Bonjour à tous, bienvenue dans votre tuto de la semaine, toujours autour du mouvement. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'épaule et d'un exercice afin d'en reprendre le contrôle. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de deux choses. Une paume ou équivalent, comestible ou non, donc balle de tennis ou équivalent, une paume ça marche bien. Et une bouteille d'eau. Moi j'avais rien d'autre sous la main, donc j'ai pris ça. Vous pouvez très bien imaginer rouler une serviette, une petite serviette, rouler un magazine afin d'amener une résistance ici au niveau du bras. Voilà l'objectif du jour, mouvement très simple qu'on va essayer de décomposer ensemble pour bien exploiter toutes les mobilités dans toutes les dimensions de l'espace de votre épaule. Okay, on est souvent amené à être toujours dans la même position, à plus utiliser son épaule dans ses capacités de lancement, etc., où on va chercher loin derrière, les rotations, etc. L'idée avec ce mouvement, c'est très peu de bras de levier puisqu'on va avoir le coude plié, d'accord? Donc je viens plier le coude au niveau de la bouteille d'eau, ça en serré forcément très fort. Je viens mettre ma paume dans la main et je viens amener une flexion ici du poignet, une flexion du coude. Je vais partir position basse, je passe par devant, je monte le plus haut possible, je viens écarter mon coude de l'axe du corps, faire une rotation interne, j'essaye de contrôler au maximum mon mouvement afin de ne pas entraîner l'épaule et que le mouvement soit uniquement compris au niveau de l'humérus qui est l'os du bras ici. Donc rotation interne et ici je viens à rapprocher le bras de l'axe du corps. Et maintenant je suis parti pour faire le retour. Je viens du coup écarter. Le plus important ici, et vous le voyez bien avec la bouteille qui va se déplacer à rotation externe. Vous voyez bien que on a ramené le bouchon de la bouteille vers l'avant. Ça vous permet de vous donner un guide en fait pour savoir si vous effectuez bien le mouvement. J'ai toujours mon poignet qui est fléchi. Je repasse devant et je baisse. Ok, je suis reparti. Élévation antérieure, j'écarte, rotation interne ici et je passe vers l'arrière. Je réécarte, rotation externe et je reviens vers l'avant. Et vous pouvez vous entraîner comme ça, d'accord? Et ce qui est très important dans cet exercice, c'est finalement être le plus difficile, c'est être capable de contrôler cette rotation de votre os de l'humérus, d'accord, qui vient sur l'omoplate. Et être capable d'avoir cette rotation qui s'effectue bien dans l'articulation que l'on appelle gléno-humérale, donc c'est-à-dire l'articulation entre l'humérus et l'omoplate. D'accord? Donc travaillez bien vos rotations ici, contrôlez bien le mouvement en essayant de ne pas cambrer, de ne pas utiliser votre dos et être uniquement voilà, bien centré. Hop, je vous refais une fois. Élévation, j'écarte, rotation interne, je ramène vers l'arrière, je réécarte, rotation externe et je viens vers l'avant. On exploite bien les amplitudes articulaires au maximum et on peut répéter ça une dizaine de fois sans problème et vous adaptez la vitesse, sachant que n'oubliez pas, plus vous serez lent dans le mouvement, plus vous aurez de facilité à le contrôler et à exploiter au maximum, d'avoir la meilleure sensation pour pouvoir vous corriger, d'exploiter au maximum les amplitudes articulaires que vous avez disponibles. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.